Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, oh. Tu es le Dieu qui garde son alliance. You are the covenant keeping God. Hey, you are the covenant keeping God. You are the covenant keeping God. You are the covenant keeping God. Alléluia. Peuple de Dieu, ce soir, nous voulons ensemble élever la voix devant notre Dieu. Qu'il entende nos voix aujourd'hui. Alléluia. Je voudrais te souhaiter la bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Le Seigneur nous a enseigné depuis janvier. Il nous donne la parole. Depuis le mois de janvier, Dieu nous a parlé de renouveler notre vie spirituelle. En janvier, le mois de février, il nous montre que la porte est étroite. Le mois de mars, il nous a parlé de la présence de Dieu. Combien de fois sa présence est importante. Combien de fois nous devons rechercher à être dans cette présence, à ne pas nous éloigner de cette présence. En avril, il nous a parlé du Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles, celui qui donne la vie aux morts, le seul qui change radicalement nos vies lorsque nous lui faisons confiance. Et dans le mois de mai, nous avons parlé de la parole de Dieu qui s'accomplit. Et je trouve normal que nous prenions le temps de venir devant Dieu avec tous ces enseignements. Le mois de mai étant le 5e mois, et l'on nous dit que le chiffre 5 symbolise la grâce. Et il nous dit ce que je vous ai dit depuis janvier. Si tu crois vraiment, elle s'accomplira. Cette parole s'accomplira. Et je voudrais que nous soyons ensemble. Que tu ne m'écoutes pas seulement, mais que tu te joignes à moi, afin que nous disions à Dieu, voici ce que tu m'as dit, ce que tu nous as dit. Chacun de nous a reçu quelque chose depuis janvier. Lorsqu'il nous dit de renouveler notre vie, les choses qu'il nous dit de nous séparer, de jeter, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as pu le faire? Lorsqu'il dit la porte est étroite, est-ce que tu as fait? Est-ce que tu marches dans cette porte étroite? Est-ce que tu es entré? Il dit qu'il est le Dieu de chercher sa présence. Parce que c'est de sa présence, dans sa présence et de sa présence, que je pourrai faire ces choses. Est-ce que tu recherches sa présence? Il dit qu'il est le Dieu de miracles.
C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire dans le livre de Philippiens. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous y arrivons? Et il nous dit, ma parole s'accomplit toujours. Alors pour que nous sachions que Dieu veut toujours que nous mettions devant nous ces choses-là, ce qui m'est venu à cœur, c'est le livre de Josué 4, 20 à 21. Dans le livre de Josué 4, nous voyons comment est-ce que Dieu a fait traverser le Jourdain. Comment est-ce que Dieu a aidé les enfants d'Israël, comme il a fait avec Moïse lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge. Devant le Jourdain aussi, Dieu a fait ce miracle. Mais il dit, Josué 4, 20, 21, il dit ici, à Josué, d'abord il a dit à Josué, de mettre des pierres. Donc on dit, Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient retirées du Jourdain. Il dit aux Israélites, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous les instruirez en disant, Israël a passé le Jourdain que voici à pied sec. Oui, l'Éternel votre Dieu a asséché devant vous l'eau du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés, tout comme il avait fait à la mer des roseaux qu'il a asséché devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés. Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante et vous craindrez toujours l'Éternel votre Dieu. C'est-à-dire ce qu'il leur a dit là. Ce qu'il a promis, il a fait. Et il dit, prenez des pierres de ce Jourdain, placez-les ici. 12 pierres. Et vous direz à vos enfants. Je voudrais aujourd'hui que toi et moi, les paroles qu'il nous a dites, nous voulons les ramener devant lui. Si tu n'as pas encore vu. Seigneur, tu m'as dit de renouveler ma vie, de me retirer, de renoncer, de me donner moi-même. Je viens devant toi te rappeler cette parole, afin qu'elle s'accomplisse dans ma vie, afin qu'elle prenne effet vraiment, qu'elle se manifeste vraiment. Je peux faire que ce que je peux. Mon désir, ma soif, c'est d'avoir une vie spirituelle qui t'honore. C'est d'avoir cette relation avec toi. C'est de te connaître comme il se doit. Que ta grâce me localise, me rencontre à ce lieu, à cet endroit, en moi, qui n'est pas encore renouvelé, qui n'arrive pas encore. Seigneur, tu as dit que la porte est étroite. Je suis entré. Ce n'est pas facile. J'ai besoin de toi. Aujourd'hui, c'est ce que je voudrais que tu fasses. Quand tu lui renvoies ces paroles, il faut que ce soit pour toi un mémorial, que ces paroles soient pour toi, cette pierre-là que tu ramènes, que tu dises au Seigneur, afin que à la fin, cela instruise tes enfants, ta descendance. Mais au-delà de cela, que cela soit à la gloire. Il dit ainsi, parce que l'objectif final, c'est ainsi tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante. Et vous craindrez toujours. Les peuples sauront que la main de l'Éternel est puissante. Mais toi et moi, nous craindrons toujours l'Éternel, notre Dieu.
La fin, là, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, j'aimerais que tu prennes le temps avec moi. Nous avons quelques minutes ensemble pour l'adorer, pour le bénir, pour sa bonté. Nous allons dans le mois de juin, qui est le 6e mois. Nous avons 12 mois. Nous entrons dans le mois de juin, qui est le 6e mois. Mais la Bible dit que Dieu créa l'univers en 6 jours. Il se reposa le 7e jour. Donc ça voudrait dire que toi et moi, nous devons doubler d'efforts, de courage pour le 6e mois, afin que nous puissions accomplir, arriver là où nous devons arriver. Et qu'à partir du 7e mois, nous entrions dans une autre saison. Alléluia. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on prie. Ce mois de mai qui finit aujourd'hui, comment tu te sens spirituellement? Où est-ce que tu es spirituellement? Depuis janvier jusque-là, qu'as-tu fait? Il dit que sa parole ne lui revient pas, ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Et il l'a fait prospérer dans la chose pour laquelle il l'a envoyé. Nous avons reçu la parole en janvier, en février, en mars, en avril et en mai. Et nous allons amener comme des pierres devant Dieu et lui dire, voici là où je suis. Quand tu as envoyé ta parole, voici là où je me trouve, afin que tu aies toute la gloire. Alléluia. Que tu prépares ton cœur. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Tu es le Dieu qui garde son alliance. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Tu es le Père qui n'abandonne pas. Tu es celui qui ne quitte jamais ses enfants. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Ah, tu es le Dieu qui garde l'alliance. Tu es le Dieu qui garde son alliance. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. You are the covenant keeping God. Erebo shakasi. You are the covenant keeping God. Éternel Dieu, ce soir, nous venons encore devant ton saint trône. Invoquer ta grâce. Reconnaître que tu es souverain. Reconnaître que tu peux tout.
Reconnaître que rien ne t'est caché. Reconnaître que tu sais tout, tu vois tout. Tu es omniprésent, tu es partout en même temps. Tu sais toutes choses. Et tu peux toutes choses. Nous venons t'élever en ce jour, Seigneur. Nous t'exaltons, nous te glorifions. Nous te magnifions, Dieu de gloire. Car qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se mesurer à toi? Qui peut se contenir devant toi? Qui peut te résister, Seigneur? Il n'y a aucun autre. Personne d'autre. Tu es Dieu. Hormis toi, il n'y en a aucun autre. Tu es le seul vrai Dieu. Tous les autres dieux ne sont que des idoles. Toi, tu es Dieu, Yahweh. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Qui est comme toi? Parmi les hommes, qui est comme toi? Parmi les dieux, qui est comme toi, Seigneur? Dans l'univers, tu es le maître de l'univers, le Seigneur, le Dieu de l'univers, le créateur de l'univers. Qui peut se mesurer à toi? Personne. Personne. Tu es le Dieu qui garde son alliance. Ceux qui ont mis leur confiance en toi, ta parole le déclare, n'auront jamais honte, ils ne seront jamais confus. Ceux qui ont mis leur confiance en toi sont illuminés par toi. Car il est écrit que tu es la vie et que, Seigneur, ta vie est la lumière des hommes. Nous venons à toi ce soir, Papa. Nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Tu es notre source. Tu es notre source de vie, tu es notre source, tu es notre force, tu es notre refuge, tu es cette forteresse-là en laquelle nous sommes cachés. Oh Dieu, il n'y a aucun autre Dieu comme toi, Seigneur, car tu es Dieu, tu es Seigneur. Oh, tu es le Dieu qui garde son alliance. Tu es le Dieu qui garde son alliance. Ishumani Louri Katousi. Ceux qui ont mis leur confiance en l'Éternel n'auront jamais honte. Ils n'auront jamais honte. C'est ce que la parole dit. Ceux qui croient en Dieu n'auront jamais honte. Ils ne seront pas confus. Parce que chaque fois qu'ils élèvent la voix, chaque fois qu'ils crient à Dieu, il répond. Car il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et ce soir, nous voulons, Seigneur, nous t'invoquons aujourd'hui, nous t'invoquons ce soir, parce que tu as dit de t'invoquer. Tu as dit que celui qui invoque l'Éternel, l'Éternel répondra. Tu dis, invoque-moi et je te répondrai. Mon âme t'invoque, mon esprit t'invoque, mon être entier t'invoque, Seigneur. Car je reconnais que tu es celui qui garde l'alliance. Ceux qui ont cru en toi ont une alliance avec toi, avec Christ, par le sang de Christ. Nous venons t'invoquer et nous avons l'assurance que tu nous répondras. Alléluia. Tu nous répondras. Éternel Dieu, nous voulons élever la parole que tu nous as donnée en janvier. Tu as dit de renouveler notre vie spirituelle.
de renoncer, d'ôter, d'enlever le fardeau, de nous séparer du péché qui nous enveloppe si aisément. Seigneur, je viens devant ton saint trône. Élever encore devant ton trône cette parole, afin que cette parole agisse dans nos vies. Que cette parole que tu nous as envoyée, que l'esprit de cette parole, Seigneur, nous remette sur nos pieds, nous vivifie, Seigneur, nous donne d'être, oh Dieu, d'être à ce niveau-là, d'avoir cette vie spirituelle qui est renouvelée, Seigneur, qui est renouvelée. J'élève encore devant toi ceux-là même qui luttent encore, avec le moi, qui luttent encore avec le péché, qui luttent encore avec les fardeaux, qui luttent encore, Seigneur. Que cette parole opère en eux le miracle. Que cette parole apporte la délivrance. Que cette parole les fortifie dans leur faiblesse, Seigneur, afin que la lutte cesse et que tu prennes le contrôle dans leur vie. Que tu agisses, oh Dieu, que tu agisses, Seigneur, que tu donnes le discernement. Que tu donnes le discernement, Seigneur. Que tu donnes la force. Que tu donnes la force. Que ta force se manifeste, oh Seigneur, en eux, en moi, afin que notre vie spirituelle soit renouvelée, telle que tu le désires. Alléluia. Je prie pour la porte étroite que tu as mise au-devant de nous, afin que mes frères et sœurs choisissent cette porte étroite. Que nous choisissons cette porte étroite, Seigneur, et que nous y entrons, Seigneur, et que ceux d'entre nous qui sommes entrés en ce moment, qui sentent que la porte se resserre sur nous, Seigneur. Oh Dieu, je prie, Seigneur, que tu nous donnes d'avoir les yeux fixés sur toi et de continuer et de nous laisser, Seigneur, resserrer par cette porte-là, afin qu'elle enlève en nous ce qui n'est pas de toi, afin que, Seigneur, elle nous donne la forme que tu veux, la position que tu veux, Seigneur, qu'elle nous donne de marcher comme il se doit, qu'elle nous donne d'être distingués, Seigneur, qu'elle nous donne, Seigneur, de ne pas chercher à ressembler à ce monde, mais plutôt, Seigneur, d'être toi, de te ressembler, afin que le monde voit l'alternative, afin que le monde voit, Seigneur, le monde te voit. Et que ceux ou celles qui ne sont pas encore entrés, Seigneur, que cette parole, oh Dieu, l'esprit de cette parole les visite afin que, Seigneur, ils y entrent par cette porte étroite. Oui, Seigneur. Que nous y entrons. Le monde est mauvais. Les choses de ce monde sont mauvaises. Il y a des choses qui se passent. Seuls ceux qui entrent par cette porte, ceux qui marchent selon l'Éternel, arriveront et seront protégés. Ah, Seigneur Dieu, que le frère chrétien, la sœur, choisissent la porte étroite. La porte étroite et le chemin resserré.
Que ceux qui y sont, ceux qui marchent, ceux qui actuellement traversent des moments difficiles, ceux qui se disent, oh mon Dieu, que vais-je faire? Ceux qui voient où il y a la difficulté parce qu'ils ont choisi la porte étroite. Je prie, Seigneur, que ta grâce les visite. Que ta grâce visite chacun. Que ta grâce visite, localise toute personne qui est entrée par cette porte étroite et le chemin qui se resserre, où tous les ont rejetés, où ils ne savent plus où aller. Seigneur Dieu, que ta grâce descende, que ta grâce, oh Dieu, les touche, Seigneur, interviens pour eux, afin que, Seigneur, ils n'abandonnent pas, ils ne perdent pas courage, mais qu'ils soient fortifiés dans cette, oh Seigneur, cette marche. Interviens. Que tous ceux qui reçoivent des idées contraires, des conseils contraires, Seigneur, oh Dieu, je prie que ta voix soit plus forte. Saint-Esprit, que tu souffles ton vent. La parole déclare que le Seigneur Jésus, le jour même où il devait être arrêté, lorsqu'il allait prier, il t'a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Et la parole déclare qu'un ange vint et lui donna encore la force. Oh mon Dieu, je prie que tu donnes la force à mon frère et à ma sœur et à moi. Que tu nous donnes la force de continuer malgré les difficultés, de continuer malgré, Seigneur, les difficultés, que l'incertitude n'est pas raison de nous, mais au contraire, que nous nous rappelions que tu es le Dieu capable. Que toutes ces choses que tu as faites pour nous viennent au-devant de nous comme un mémorial pour dire que Dieu ne ment pas. Oui, que tu ne mens pas. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le fais et tu le fais bien. Je prie que tu donnes la force, que tu donnes encore, tu insuffles encore en quelqu'un le souffle pour continuer. Que quelqu'un qui a essoufflé reçoive le souffle de ta part, Saint-Esprit. Souffle sur nous. Souffle en nous. Ah, souffle sur ton peuple. Souffle sur tes enfants. Souffle sur chacun. Afin que l'étroitesse, le resserrement de la porte étroite ne nous décourage pas. Donne-nous de ne vouloir ressembler qu'à toi. Donne-nous de faire la différence. Car David dit qu'il a failli glisser. Son pied a failli glisser. Lorsqu'il a vu les méchants prospérer. Et c'est lorsqu'il est entré dans ton sanctuaire, dans ton tabernacle, qu'il a compris leur sort. Il a compris leur futur. Il a compris ce qui leur sera arrivé. C'est pourquoi, Père, je prie que tu donnes à chacun de nous de chercher ta présence, de rentrer dans ta présence, de rester dans ta présence, d'être dans ton tabernacle, dans ton pavillon, dans ta chambre, oh Dieu, avec toi, de rechercher l'intimité avec toi, que tu donnes à chacun de nous d'aller dans cette intimité. Donne-nous la soif, que Seigneur, la dureté des choses, les difficultés, au lieu de nous éloigner de toi, nous propulse dans ta présence. Oui. Nous propulse dans ta présence.
nous propulse dans ta présence, nous donne la soif d'aller dans ta présence, Seigneur. Parce que tu dis que c'est dans ta présence, il y a une multitude de plaisirs à ta droite. C'est dans ta présence que les vraies choses se passent. C'est dans ta présence que nous pouvons avoir la bonne perception de tout ce qui est autour de nous. C'est dans ta présence que nous pouvons être forts. C'est dans ta présence que nous sommes fortifiés, édifiés. C'est dans ta présence que nous voyons les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est dans ta présence que nous sommes comme toi. Nous devenons comme toi. Car ta parole déclare que parce que nous te contemplons, nous changeons de gloire en gloire. En ton image, nous devenons comme toi. C'est dans ta présence que nous marchons dans la victoire. C'est dans ta présence que nous marchons dans la victoire. Parce que dans ta présence, Père, nous devançons les choses. Ta parole déclare dans le livre de Psaume 91, verset 1, que celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut, celui qui demeure dans la présence du Très-Haut, celui qui demeure dans le sanctuaire du Très-Haut, celui qui demeure dans le pavillon du Très-Haut, celui qui demeure dans cette place cachée du Très-Haut, celui qui demeure en toi, le Très-Haut, est logé à l'ombre du Tout-Puissant. C'est celui-là qui pénètre l'ombre du Tout-Puissant. C'est celui-là que ton ombre couvre. C'est à celui-là que ton ombre donne le repos. C'est à celui-là que ton ombre donne la sérénité, la paix du cœur. C'est à celui-là. Alors je prie que tu donnes à chacun de nous, Seigneur, d'habiter dans ce lieu secret en toi. Que tu nous donnes le désir d'aller en profondeur avec toi. Le désir de te chercher, le désir de vouloir te connaître, le désir de cette intimité avec toi. Le désir de cette intimité. Donne à chacun de nous, Seigneur, cette soif de te connaître plus. Paul dit, je veux te connaître. Je veux connaître la puissance de la résurrection et la communion de ta souffrance. Oh Jésus, nous prions, Seigneur. Je prie pour nous. Donne-nous la soif de te connaître. La soif de te connaître et de rechercher ta présence. Que ce soit notre priorité sur toute chose. Donne à chacun de nous, Seigneur, quel que soit ce qu'il traverse ou ce qu'elle traverse, de chercher, de te chercher, de rentrer dans ton sanctuaire comme David pour pouvoir comprendre les choses. Que chacun de nous puisse dire comme Job, je souffre maintenant, mais je voudrais que vous sachiez que le mot final revient à mon Rédempteur, parce qu'il est vivant. C'est dans ta présence que nous pouvons te connaître tel que tu es et te faire confiance. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes cette soif, afin que chacun de nous sache que tu es le Dieu de miracles. Que, Seigneur, chaque personne sur notre dimension avec Christ expérimente le miracle. Déjà, nous sommes sauvés. Quel grand miracle! De la mort à la vie, nous sommes sauvés. Mais je prie, Seigneur, afin que nous soyons des miracles ambulants, Seigneur.
Que ta présence dans nos vies fasse de nous des merveilles pour le monde, pour notre environnement, pour nos nations. Réponds, Seigneur, à ces cris secrets. Réponds à ces soupirs, à ces gémissements que seul toi tu peux déchiffrer. Ah! Et que ton miracle soit palpable. Que chacun de tes enfants que nous sommes expérimentions ce miracle, le Dieu de miracle que tu es. Tu sais combien de temps certains pleurent. Tu connais le temps parce que tu es le Dieu qui fait les choses dans leur temps, le Dieu des saisons. Je prie, Papa, que tu touches quelqu'un. Que le miracle, le Dieu de miracle que tu es, soit palpable dans nos vies. Que nous soyons comme cette femme qui a eu l'écoulement de sang pendant 12 ans. Mais qui un jour, parce qu'elle a entendu, elle a vu, elle a décidé de te toucher. Je prie que la foi de quelqu'un, Seigneur, soit boostée en ce moment et que la personne se lève dans sa maison, là où elle se trouve, et qu'elle commence à te louer, à t'adorer, à t'élever, à te reconnaître comme le Dieu souverain, le Dieu qui peut tout faire, le Dieu de miracles, qui est capable de changer sa situation, qui est capable de renverser des situations dans sa vie et dans sa famille. Que cette maman qui pleure pour ses enfants, pour son mari, te voit à l'œuvre. Celle-là même qui s'est dit que ce n'est plus la peine que ce dernier ou cette dernière te vois, Seigneur, en ce jour, je prie pour ce jour, ce 31 mai, que tu agisses, Seigneur, pour ceux qui sont connectés, ceux qui se connecteront, que tu agisses, Seigneur, que leur foi soit boostée. Que tu agisses, le Dieu de miracle que tu es. Celle ou celui qui attend quelque chose depuis, qui se dit, cela ne se fera pas. Oh Dieu, je prie que ta parole s'accomplisse. Les promesses que tu as données aux uns aux autres, qui ne voient pas et qui se disent, Dieu m'a oublié. Je prie, Seigneur, que tu te souviennes d'eux. La parole déclare que Marie, toi, les disciples, étaient au mariage de Cana. Vous avez été invités. Il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin. C'est Marie qui savait que toi, Seigneur Jésus, tu pouvais faire quelque chose. Parce qu'elle a vécu avec toi. Dans sa maison, Marie a expérimenté quelque chose. Ce qui fait que Marie savait qui tu étais. Alors, elle est venue vers toi. Parce que Marie savait que partout où tu te trouvais, Seigneur Jésus, la honte ne peut pas être le partage de ceux qui mettent leur confiance en toi. Je prie pour celle-là, ou celui-là, qui est devenu une risée dans sa famille, dans son quartier, dans sa nation. Je prie, Seigneur, comme ce jour à Cana, que tu changes l'eau en vin, que tu changes leur situation. Tu as dit à Marie que ton heure n'est pas encore arrivée, mais parce qu'on t'a invoqué, tu as répondu. Réponds pour cette femme, réponds pour ce papa, réponds pour cette jeune fille, réponds
pour ce jeune homme qui est dans la drogue, qui veut sortir, mais qui ne sait pas comment faire, qui est attaché. Aujourd'hui, réponds à sa prière, réponds à son soupir, que les chaînes de la drogue tombent, que les chaînes de la débauche tombent, que les chaînes de la disette tombent, que les chaînes, oh Dieu, de l'envoûtement tombent, que les chaînes tombent aujourd'hui. Que ta parole s'accomplisse. Agar avait oublié que tu avais donné une parole concernant Ishmaël. Elle avait oublié. Lorsqu'elle a été chassée avec Ishmaël, elle a vu qu'il n'y avait plus d'eau. L'enfant avait soif, il ne pouvait plus rien. Elle a déposé quelque part et elle allait pleurer. Mais ta parole ne te retourne jamais sans avoir été accomplie. Sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé et tu l'as fait prospérer dans cette chose. La parole déclare que tu entendis l'enfant et tu appela Agar. Tu lui as montré où elle pouvait avoir l'eau. Je prie aujourd'hui, comme Agar, pour cette mère qui a été abandonnée, pour cette mère qui a été rejetée avec son enfant, pour cette jeune fille dont le père n'a pas reconnu la grossesse, pour cette jeune fille qui est enceinte, qui a été rejetée. Je prie que ta grâce la localise, que tu l'illumines, tu illumines cette jeune dame, tu illumines ce frère qui est coincé quelque part. Je prie pour ceux qui sont en prison, qui crient à toi, que tu interviennes dans leur vie. Je prie pour ceux qui sont à l'hôpital, qui crient à toi, que tu interviennes dans leur vie. Oh Dieu, que ta parole les localise et que ta parole les visite. Pour cette maman, ce papa, qui veut pourvoir sa famille, pour sa famille, mais qui ne sait quoi faire, qui a perdu son boulot, qui ne sait plus où aller, qui a des mauvaises idées. Oh, visite-le et libère-le, visite-le, fais un miracle dans sa vie, Seigneur. Seigneur, je prie pour le salut des âmes. Oui, le salut des âmes. Nous pouvons voir que l'ennemi essaie de discréditer l'Église, mais ta parole déclare que tu bâtiras ton Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Alors je prie, Seigneur, que tu t'élèves pour ton Église, afin que l'Église soit cette alternative, la seule pour l'être humain. Tu as dit dans ta parole que c'est au travers de l'Église que tu manifesteras ta sagesse infiniment variée. Pas au travers d'une autre institution, rien, mais l'Église, cette Église-là, qui est le corps de Christ, cette Église pour laquelle Christ est allé à la croix, a payé le prix, cette Église que Christ a rachetée, c'est au travers de cette Église que tu veux que l'homme te voie, les principautés te voient. Je prie que tout plan de l'ennemi pour discréditer l'Église, tout plan, Seigneur, pour attaquer les pasteurs, les hommes de Dieu, tout plan, Seigneur, oh Dieu, pour Seigneur, ternir l'image de l'Église, soit annulé, détruit au nom de Jésus. Et que l'Église soit toujours forte. Que l'Église se soumette à toi. Qui peut détruire ton corps, Jésus? Qui? Personne. La parole déclare que tu es la tête de l'Église. Si la tête ne peut pas être détruite, le corps ne peut pas être détruit. Seigneur, je prie
afin que tu fortifies les hommes de Dieu, tu fortifies les servantes de Dieu. Je prie que tu fortifies l'Église, que tu fortifies mes frères et sœurs chrétiens, que tu fortifies tes enfants, Seigneur, que tu fortifies tes fils, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Que tu nous donnes de marcher selon ton esprit. Envoie ton esprit encore, Saint-Esprit, souffle encore sur l'Église, souffle sur nous, car c'est nous l'Église. Ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Souffle sur nous, prends le contrôle, Saint-Esprit, et dirige ton Église. Dirige-nous, donne-nous de te connaître. Donne-nous de te connaître. Que, Seigneur, les églises qui sont affaiblies soient fortifiées. Les églises qui sont fortes, fortifient celles qui sont affaiblies. Je prie, Papa, pour l'unité dans le corps du Christ. L'unité parmi tes enfants que nous sommes. L'unité avec les serviteurs de Dieu. Que cette division, que l'ennemi de façon subtile amène ou infuse parmi les hommes de Dieu, qui au lieu d'avoir les yeux sur Christ, nous avons les yeux sur les dénominations. Je prie que tu ouvres les yeux de tes enfants, afin que nous sachions, nous percevions, que unis, nous sommes plus forts que divisés. Je prie, Seigneur, que nous soyons, on dit en anglais, our brother's keeper, les gardiens de nos frères et sœurs. Que nous ne soyons pas ceux-là, nous ne soyons pas cette armée qui, au lieu de prendre ses blessés pour les guérir, les blesse encore ou les tue. Non. Je prie que ta vérité, la vérité du royaume, règne dans le corps du Christ. Et que l'amour prévale, parce que tu as dit que c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres qui feront que le monde saura que Jésus, notre Seigneur, a été envoyé par le Père. Oh Dieu, je veux bénir ton Saint-Nom pour ce moment. Nous allons entrer dans le 6e mois. Que tu fortifies nos bras, tu fortifies nos jambes pour continuer cette course, courir, que nous ne regardions pas en arrière. Nous ne voulons pas devenir comme la femme de Lot. Nous ne voulons pas regretter. Nous n'avons aucun regret. Parce qu'avec toi, Seigneur Jésus, c'est la vie, ce que nous n'avions pas. Que tu donnes à chacun de nous de rentrer dans ce 6e mois avec un souffle nouveau. Parce qu'à la fin, nous devons terminer ce que tu nous as donné à faire. Oh mon Dieu, je veux bénir ton Saint-Nom. Tu es le Dieu qui garde son alliance. Tu es fidèle. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas, mon âme te bénit. Mon esprit te magnifie. Parce que tu es fidèle. Ta fidélité n'a jamais fait défaut. Tu es fidèle. Tu gardes ton alliance. Donne à chacun de nous de penser à cette alliance que nous avons par le sang de l'agneau, Jésus-Christ notre Seigneur, et savoir que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Que nous te fassions confiance.
que nous ayons foi en toi, Seigneur. Nous voulons avoir foi en toi. Que la foi de mon frère, de ma soeur, ma foi, soit fortifiée. Et que, Seigneur, nos yeux soient sur toi. Toujours. J'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Que ce soit notre confession dans tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe, que nous élevons les yeux vers toi. D'où nous vient notre secours? Le secours nous vient de toi, Créateur du ciel et de la terre. Le secours nous vient de toi, le Tout-Puissant. Le secours nous vient de toi, le Très-Haut, car tu es notre Père. Et tu es pour nous cette haute tour, forte tour, forteresse dans laquelle nous sommes cachés. Tu fais de nous the apple of your eye. Seigneur Dieu, je te bénis. Rends-moi plus amoureuse de toi, Jésus. Comme je l'ai dit depuis le début de l'année, je veux t'aimer plus et te connaître plus. Je veux être ce vase dans lequel tu te glorifies. Ce vase dans lequel tu as pris le contrôle, tu as inondé de toi. Ce vase qui n'est qu'un vase où ta vie coule, où ta vie se manifeste, où ta vie a pris le contrôle, où c'est ta vie qui coule, où cette rivière d'eau vivante, Seigneur, coule à flot, Seigneur. Afin qu'à la fin, toute la gloire te revienne. Toute la gloire. Alléluia. La parole déclare que l'assurance que nous avons, c'est que lorsque nous prions, tu nous entends. Que si tu nous entends, tu nous exauces. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour ce temps de prière. Ce temps de prière. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Celui-là même qui nous aime, qui n'a pas changé. La parole dit dans le livre de 1 Jean 5, verset 4 dit, « Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. » Alléluia. Si tu es né de Dieu, tu remportes la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, il dit c'est notre foi que je crois. Si je suis né de lui, j'ai la victoire contre le monde, contre l'ennemi, contre toutes ces tractations, contre toutes ces attaques, ces agressions, j'ai la victoire. Ma foi triomphe du monde. Il dit, qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ah! Jésus. Il dit, n'est-ce pas? Qui est victorieux? N'est-ce pas? Celui qui croit
que Jésus est le Fils de Dieu. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais je veux te rassurer. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, la parole déclare que tu es victorieux. Et c'est toi qui triomphe du monde. Alléluia. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Il possède en lui ce témoignage. Tu es victorieux. Le fait de croire en Jésus te rend victorieux. Tu triomphes du monde. Parce que Christ a triomphé du monde. Et parce que tu es en lui, je suis en lui. Nous sommes victorieux. Alors je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur en ce jour. Il dit, 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Il ne s'arrête pas là, il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Je te laisse avec cette parole. 1 Jean, tu peux lire 1 Jean 5. C'est un merveilleux passage. Mais 1 Jean 5, 14 dit, ce que nous avons demandé là, nous avons, il dit, l'assurance que nous avons auprès de lui, c'est que ce que nous demandons là, si nous demandons conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si il nous écoute, nous savons, s'il nous écoute, que nous avons il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui est un jour merveilleux. Parce que le Dieu qui garde son alliance nous a entendus. L'assurance, nous avons l'assurance qu'il nous a écoutés. Et parce qu'il nous a écoutés, nous avons ce que nous lui avons demandé. Et toi et moi, nous allons témoigner encore de ce Dieu merveilleux qu'il est. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur veille sur vous. Que sa parole qui s'accomplit se manifeste dans vos vies. Et que chacun de nous puisse palper ce qu'il nous a donné comme promesse. Chacun de nous puisse entrer en lui, dans sa présence. Que la joie du Seigneur te remplisse. Que la paix du Seigneur te remplisse. Que tu sois serein là où tu es. Les eaux ne te submergeront pas. Le feu ne te brûlera pas. Parce que dans le feu, il est avec toi. S'il ne t'enlève pas, il est avec toi dedans. S'il ne t'enlève pas des eaux, il est avec toi dedans. Tu ne peux pas être noyé, ni brûlé. Son feu est plus fort que le feu de l'ennemi. Il est le feu dévorant. Sois béni. Nous nous retrouverons encore samedi pour un moment d'adoration. Parce que nous serons dans le mois de juin, le 6e mois. Je prie que le Seigneur inonde ta vie, visite ta maison, ton foyer, tes affaires, ta carrière. Que partout où tu es, que tu sois le représentant, l'ambassadeur de Christ. Que ta vie reflète Christ dans le nom de Jésus. Notre temps prend fin. Sois béni. Je voudrais que tu saches que je t'aime. Jésus t'aime plus. Nous sommes à samedi pour un nouveau thème. Sois béni. Amen.